Moi, il faut savoir que j'ai une maman qui peint, donc bon, bah, elle fait pas trop d'exposition, elle peint tranquille dans son atelier. Mais en fait, bah, la fibre, elle vient d'elle tout simplement. Donc j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin. Ça va être Dragon Ball Z, les Pokémon, les grands classiques. Et en fait, vers l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une clique de graffeurs, notamment Rino, qui est devenu un ami. Et voilà, on bosse sur plein de gros projets ensemble. Et en fait, en voyant les peintures de ces mecs-là dans la rue, je me suis dit, waouh, mais ça claque et tout. J'avais pas encore ouvert les yeux sur le monde de la peinture, du graffiti. Et en fait, ça m'a tout de suite donné envie de faire pareil. Donc au début, j'ai commencé par faire des toiles avec du café, d'où mon blaze coffee. Puis en fait, sur les toiles, j'ai vite manqué d'espace. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire comme les gars et de faire des trucs en géant. Et en fait, j'ai essayé à Rion au début pour faire mes armes. Et puis en fait, j'ai tout de suite été mordu, direct, j'ai chopé le virus. Et donc la calligraphie, la patte que tu décris un peu, c'est arrivé un peu plus tard. Donc j'ai rencontré sur un jam un graffeur qui s'appelle Ezor. Et ça a tout de suite matché. Je lui ai dit, vas-y gros, on se fait une peinture à la maison quand tu passes en Auvergne et tout. Et il est venu. Et bah comme d'hab, le feeling est super bien passé. Il m'a dit, tiens, Kof, est-ce que tu veux essayer un peu de calligraphie? Et j'ai dit, ouais, avec plaisir et tout. Il m'a montré, il m'a montré vraiment en 5 minutes, tu vois, le petit tuto très basique. Et en fait, bah moi, c'est un peu comme si c'était dans le sang. C'était, j'ai tout de suite vraiment kiffé ce truc de ouf, tu vois. Et à l'époque, j'étais pas mal dans le hip-hop. Je faisais beaucoup des portraits de rappeurs, de trucs comme ça. Et je me suis dit, là, ce truc que je viens d'apprendre, la calligraphie, je veux le mêler à ce que moi je fais déjà. C'était des portraits en noir et blanc. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à développer un peu ce style. Le premier essai que j'ai fait, je me rappelle, c'était un Tupac. Et bon, c'était un peu fouillis, tu vois. J'avais tendance à superposer beaucoup de motifs et tout. Mais là, dès que j'ai fait ce truc, je me suis dit, ah, là, tu tiens quelque chose. Et puis après, bah, j'ai poussé à travers les années à développer et à affûter un peu ce style. Donc au début, c'était avec beaucoup de persos hip-hop. Et après, en fait, je me suis un peu plus écarté de ça. Et maintenant, je fais beaucoup d'animaux et de portraits de femmes, notamment. Ouais, carrément. En fait, c'est un peu ce mouvement un peu calligraphiti. Et pour ma part, faut vraiment décliner sur les animaux et sur les visages. Parce que moi, j'aime aussi beaucoup travailler les regards, les expressions dans les regards. Et donc, c'était une manière d'allier un peu cette façon de peindre très kiffante, très instinctive de la calligraphie et ce que je faisais déjà à l'époque, quoi, si tu veux. Ouais. Ça dépend des fois, je te dirais, oui, dans la peinture, il y a un petit côté méditatif, on pense qu'à ça, on est vraiment focus dans l'instant présent. Après, je te cache pas que quand t'as une énorme façade à taper, bah, faut être aussi un peu un énervé, tu vois. Puis moi, j'aime bien la gestuelle, vraiment les grands mouvements amples et tout. On peut se faire plaisir avec des vrais outils, notamment l'airless, la spray, enfin, des outils qui font qu'on peut aller vite. Et en fait, c'est ça qui est super kiffant quand tu fais un mur, c'est que bah, au lieu de peindre avec ton petit pinceau, bah là, tu sors vraiment le gros pétard et tu peux faire des grosses calligraphies énormes. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait, c'est le geste. Voilà, c'est vraiment une histoire de pouvoir se lâcher, en fait. Oui, c'est de la méditation, mais c'est aussi de l'action, et c'est ça que j'aime bien en fait. Bah moi je te dirais que déjà j'aime bien dessiner des félins et je trouve que bah là la panthère en fait c'était un petit peu pour ce projet de l'adapter aussi sur un vêtement et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait bien sortir et en fait bah du fait que moi je fais déjà pas mal de félins et qu'en plus j'adore les panthères, on avait vraiment cette idée de faire une panthère qui sort un peu de l'ombre et qui montre sa tête, qui happe le regard un petit peu et donc c'est pour ça que on est parti sur cette idée quoi. En vrai, c'est à chaque personne qui le voit de faire vraiment sa propre interprétation. Pour moi, de mon côté, je te dirais que c'est une panthère qui te regarde, qui t'observe dans le noir. C'est vraiment un regard porté sur toi. Après, c'est vraiment... Chaque personne est libre d'interprétation. Moi, c'est mon travail. J'aime pas dire qu'il y a vraiment un message caché derrière mes toiles. C'est vraiment aux gens de se dire, bah, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? J'aime pas. Il y a celle que j'aime bien, ça qui m'attire. J'aime bien que les gens, ils soient vraiment leur propre idée, quoi. Non, alors moi j'aime bien peindre en atelier, mais j'aime aussi beaucoup le côté partage avec les gens. Et du coup, en fait, bah, depuis que j'ai commencé la peinture, ça a toujours été entouré de personnes, que ce soit d'autres graffeurs avec qui on va faire un jam, des potes qui sont à la maison. Il y en a qui aiment bien un peu rester un peu secret. Moi, au contraire, j'aime bien partager, montrer un petit peu, montrer les techniques et tout. Du coup, je trouve que c'est même enrichissant d'être dans la rue. En fait, nous, c'est l'ambiance qu'on aime, hein, c'est le partage avec les gens, tu vois, les petits moments simples. Et puis en plus, voilà, c'est pas un truc qui me stresse de peindre devant les gens. Ça demande forcément un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, mais c'est tout aussi kiffant. C'est pour ça que j'aime ce métier, c'est les rencontres, c'est voyager, et puis surtout avoir les avis des gens que je rencontre sur ma peinture. Et ben moi c'est vrai que je suis assez content de cette collab parce que ça va apporter un petit côté. Bah il y a pas mal de gens qui m'attendent au tournant, qui me disent bon quand est-ce que tu fais des fringues avec tes visuels et c'est vrai que bon je m'en suis pas encore vraiment occupé. Et là du coup bah c'était l'occasion de faire un truc sympa ensemble et donc bah du coup je suis très content de ce projet et puis j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner sur les sapes quoi. Je veux mon t-shirt coffee.
Alors moi, je te dirais qu'on est vraiment plutôt dans le deuxième cas de figure, comme je te disais tout à l'heure. Le message, pour moi, c'est... alors oui, je défends un peu l'écologie, tout ça, mais en fait, je veux pas le marquer sur l'étoile, je veux pas l'afficher. En fait, moi, c'est vraiment à toi de te faire ton idée. C'est un peu ça qui guide ma façon de peindre, tu vois. C'est vraiment passer de l'émotion dans les regards. Donc bah voilà, écoute, je suis très content de cette petite session, même si c'était intense, et hâte de voir la suite. Ben, moi, j'aimerais bien qu'ils retiennent qu'ils ont un petit bout de moi sur eux, quoi. C'est toujours un plaisir d'avoir une œuvre chez quelqu'un. Moi, je vends beaucoup de prints et aussi des toiles un petit peu, et j'aime bien un peu coloniser un peu la planète. Quand tu as une toile de toi chez quelqu'un, c'est vraiment que tu as un petit bout de ta life chez cette personne. Et là, c'est un peu la même chose. Ceux qui auront ce petit t-shirt, ben, ils auront un petit bout des moments qu'on a passés ensemble. Vous êtes venus de Paris, on a fait le truc ensemble. C'est vraiment une petite aventure, quoi. Les gens qui auront ce t-shirt, ben, ils auront une partie de ces 2 jours, de cette aventure. Et c'est cool parce que bah, de voir son taf dans le dos des gens quand tu passes dans la rue, moi je serais grave content de venir à Paris et de croiser quelqu'un qui porte le t-shirt, tu vois. Ils peuvent retenir que bah c'est un petit moment de vie qu'ils auront sur eux, quoi, tout simplement.